Le site, je pourrais le caractériser par immense. Il est immense ce site. J'ai en tête les premières images quand je suis arrivé sur un site quasi vierge et qu'aujourd'hui je vois équipé. Je vois la qualité d'intégration de nos produits dans cette colline. Je suis Xavier Lamouille, je suis directeur général d'Equipia. Equipia est concepteur fabricant de Tiny House. Alors ici nous sommes effectivement en Catalogne, à Tossa de Mar, sur le camping Pola, qui est un site très particulier, très technique, très exigeant, puisque c'est sur une pente assez impressionnante. Si on est sur un modèle de 118 chalets, plus des gitanes, plus on monte dans le chantier et plus on se décale vers la mer, plus c'est compliqué parce qu'on arrive vraiment dans la montagne. Alors, le principe constructif d'Equipia nous est particulier, on y est très attaché parce qu'il permet, à l'aide de composants tous assemblés, de construire, de bâtir une tiny house à peu près dans n'importe quelle situation. La plupart du temps, nous sommes sur des châssis en bois, en poutre. Nous avons développé spécifiquement pour ce site une solution d'encorbellement. Donc vous trouverez sur de nombreux emplacements nos terrasses qui sont suspendues sur le vide, sans aucun support. Et puis nous avons la solution du pilotis qui vient permettre de s'ancrer dans des pentes importantes avec un ancrage dans le sol par vis. Alors, l'encorbellement était une solution qu'on a particulièrement travaillée parce qu'elle avait deux bénéfices pour le client. Premier bénéfice, ne pas travailler le terrain, ne pas modifier le terrain avec des parcelles qui étaient trop étroites pour mettre des grands chalets. Et du coup, en utilisant la parcelle que pour la partie habitation et en laissant la terrasse sur le vide, on a pu augmenter la capacité d'accueil, ce qui n'aurait pas été possible si on n'avait pas développé cette solution d'encorbellement. Donc le client s'y retrouve en termes de mètres carrés exploités. Je suis Raphaël Tramoyas, je suis le fondateur de Thématique Arquitectura. C'est depuis 30 ans qu'on travaille dans le monde du camping déjà. De todo el concurso que se hizo, ¿no? Equipia planteó una propuesta muy buena, económica y de rendimientos en tiempos y de calidad de producto. Nosotros que llevábamos pues 3 años en la obra, nos costaba mucho ver cosas acabadas, ¿no? Pues que alguien pudiera hacer un bungalow en un día era increíble, ¿no? Nous concevons nos produits pour que nos clients puissent les exploiter avec facilité et dans la durée, et pour que les vacanciers, leurs clients, puissent en profiter pleinement pendant leurs vacances. Je vois que les chalets se confondent avec la nature, c'est magnifique. Alors, je pense que sur le projet Pola, ce qui a particulièrement intéressé notre client et les architectes, c'est qu'on a su avoir une écoute pour intégrer notre projet industriel dans une configuration terrain particulière. Et ça, de manière générale, c'est quelque chose que nous faisons avec tous nos clients. Donc en matière d'intégration paysagère, en matière d'optimisation des parcelles, en matière d'intégration sur des sols qui sont très variables, nous avons toujours besoin d'être au plus près de nos clients pour définir les meilleures adaptations. A diferencia también de otras implantaciones o otros campings, estos bungalows tienen la característica de que no tienen cimentaciones, ¿no? Sí que tienen unos apoyos en el terreno porque está claro que hay que apoyarse, pero estos son reversibles, ¿no? Que quiere decir que cualquier día puedes sacarlos y ahí no ha pasado nada, ¿no? Claro, esto es para el medio ambiente es brutal, ¿no? Porque es una huella que dejas prácticamente de cero. Tous les composants de nos produits sont transportés à plat. Donc ça c'est fondamental, ça nous permet d'optimiser les transports, c'est important par les temps qui courent. Et puis surtout, ça nous permet de manipuler les composants qui sont ensuite assemblés pièce à pièce. On essaye de tout mettre en place pour que les matériaux soient le plus simple possible d'accès au niveau des parcelles. Et puisque les chalets arrivent en 2D, c'est beaucoup plus transportable pour les équipes, que ce soit à la main ou avec les machines, des monte-charges, des Manitou, que si c'était arrivé en un bloc. J'ai en
peut-être les premières images quand je suis arrivé sur un site quasi vierge et qu'aujourd'hui je vois équipé. Je pense à l'engagement de toutes nos équipes qui ont été toutes mobilisées. Et je pense que j'aurai une émotion encore plus forte quand, dans un an, je repasserai sur la route de la Corniche et que tout sera bien installé dans le paysage et qu'on verra presque plus nos chalets au profit du séjour des vacanciers.